Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre 3 des intérêts composés. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'actualisation est d'une grande utilité pour les calculs relatifs à l'équivalence des capitaux ou des effets. La définition de l'équivalence que nous avons donnée dans le cadre des intérêts simples, que deux ou plusieurs capitaux sont équivalents si leurs valeurs actuelles à une date donnée sont égales, reste valable pour le cas des intérêts composés. Ça veut dire un effet payable dans un an et un autre payable dans 2 ans sont équivalents si, ramenés à une même date, ils ont les mêmes valeurs actuelles. D'accord? Par exemple, supposons qu'on est devant deux formules pour payer un objet. Payer 1000 dirhams immédiatement ou payer 1200 dirhams dans un an, la première idée qui nous vient en tête, c'est que on paye 1000 dirhams parce que c'est moins cher. Alors que c'est faux. On ne peut pas comparer les 1000 qui sont payables aujourd'hui avec les 1200 qui sont payables dans un an. Pour comparer, il faut que les sommes soient payables à la même date. Retenez ça très très bien. C'est la base de tous les calculs relatifs à l'équivalence. Pour comparer et pour pouvoir remplacer, il faut ramener tous les capitaux à la même date. D'accord? Donc ici, pour notre exemple, on considère la date D comme date d'équivalence, c'est-à-dire la date à laquelle on veut vérifier si les deux capitaux ici sont égaux. Donc là, on veut vérifier si un capital C1 payable dans N1 années, par rapport à la date d'équivalence, est équivalent à un autre capital C2 payable dans N2 années. C'est-à-dire, on veut vérifier si nous pourrons remplacer C1 par C2 sans perdre, sans gagner. C'est-à-dire, ils sont équivalents. D'accord? Ce remplacement est possible si et seulement si la valeur de C1 à la date d'équivalence est égale à la valeur de C2 à cette même date. Et donc, on écrit à la date D, les capitaux C1 et C2 sont équivalents si et seulement si C1 fois 1 plus I à la puissance moins N1, c'est-à-dire la valeur de C1 avant N1, est égale à la valeur de C2 avant N2 années. Le principe est le même si on veut remplacer plusieurs capitaux par un seul. Il suffit que la valeur actuelle du nouveau capital ou du nouvel effet soit égale à la somme des valeurs actuelles des autres effets. Ça veut dire on a un effet payable dans un an et un autre payable dans 2 ans. On ne veut pas attendre 2 ans, on veut les remplacer par un seul effet payable dans un an. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est devant 3 capitaux. Il faut les ramener à la même date et comparer la somme des deux que je veux remplacer par la valeur actuelle de l'effet de remplacement. D'accord? Et là, une particularité très importante des intérêts composés est que si deux capitaux sont équivalents à une date, ils le sont pour toute autre date. C'est-à-dire, s'ils sont équivalents à une date D, ils sont aussi équivalents à toute autre date avant ou après la date D. D'accord? Une règle qui est très importante et qui n'est pas valable pour le cas des intérêts simples. Si vous faites vous prenez un exemple et vous actualisez à valeur à intérêt composé et à intérêt simple, vous allez voir que la date d'équivalence dans le cas des intérêts simples, elle est unique. Mais pour les intérêts composés, si les effets sont équivalents à n'importe quelle date, alors ils sont toujours équivalents, quelle que soit la date. Donc là, vous avez deux exemples d'application. Le premier, pour un simple calcul de la valeur actuelle d'une somme future. Et le deuxième, sur cette
question d'équivalence des capitaux ou des effets. D'accord? Donc, le premier exemple, quel capital faut-il placer aujourd'hui au taux de 6% à intérêt composé pour obtenir une valeur de 50 000 dirhams dans 3 années? Quelle est la somme que je dois placer aujourd'hui pour obtenir 50 000 dirhams après 3 années? Donc là, vous vous rappelez de l'expression de calcul de la valeur acquise? Nous avons dit que Cn égale C0 fois 1 plus I à la puissance n. Et nous avons dit qu'il contient 4 éléments qui sont des variables. Cn, C0, I et n. À chaque fois, vous avez 3 éléments et vous devez chercher la 4e variable. D'accord? Donc là, vous avez le Cn qui est le C3, le capital après 3 années. Vous avez le n qui est égal à 3 et vous avez le I qui est égal à 6%. Et vous cherchez l'élément qui reste, c'est C0. Quel est le capital aujourd'hui qui permettrait d'obtenir une valeur de 50 000 dirhams après 3 années? Le deuxième exemple, c'est un magasin qui propose 2 formules de paiement pour une certaine marque ou certains modèles d'ordinateur. Vous avez la possibilité entre payer 7 000 dirhams immédiatement ou payer de traite 3 700 dans un an plus 3 900 dans 2 ans. D'accord? Le premier réflexe, comme tout à l'heure, c'est de dire 3 700 et 3 900, la somme c'est 7 600. Je préfère payer 7 000 que de payer 7 600. Alors que cette comparaison n'est pas correcte. Pour pouvoir comparer, il faut qu'on ramène les 3 sommes à une même date. Donc, supposons ici, on ramène les 3 capitaux à la date d'aujourd'hui. Donc, 7 000 dirhams va rester 7 000 parce qu'il est payable aujourd'hui. Il nous reste les 3 700, il faut les actualiser avant un an. Et les 3 900, il faut les actualiser avant 2 années, au taux bien évidemment de 6%. Et contrairement à notre premier réflexe, si on calcule la somme des valeurs actuelles de 3 700 et 3 900, nous allons trouver qu'elle est inférieure à 7 000 dirhams. Et pour cet exercice, vous allez trouver que c'est la deuxième formule qui est meilleure. Nous passons maintenant aux notions des taux proportionnels et taux équivalents. Nous avons dit que la période de capitalisation, c'est-à-dire de calcul des intérêts, est généralement annuelle dans le cas des intérêts composés. Mais parfois, il est utile de pouvoir calculer des taux de durée plus courte, des taux semestriels, trimestriels ou mensuels. Donc, il faut pouvoir passer d'un taux à un autre. Si j'ai un taux annuel, il faut que je puisse calculer un taux semestriel, un taux mensuel, ainsi de suite. La première idée à laquelle on pense est basée sur la proportionnalité. C'est-à-dire, je dis, pour moi, 8% après un an, c'est pareil à 4% après le premier semestre et 4% après le deuxième semestre. Donc 8% annuel ou bien 4% semestriel, pour moi, c'est pareil. D'accord? Donc, c'est l'idée de la proportionnalité. Si je veux passer d'un taux annuel aux autres taux, il suffit de diviser par le nombre de périodes dans l'année pour obtenir ce qu'on appelle les taux proportionnels au taux I. Ainsi, le taux semestriel, j'ai combien de semestres dans l'année? J'ai 2. Donc, pour obtenir le taux semestriel, je divise le taux annuel par 2. Pour obtenir le taux trimestriel, j'ai combien de trimestres dans l'année? On a 4. Donc, le taux trimestriel, c'est le taux annuel sur 4. Pareil, le taux mensuel, c'est le taux annuel divisé par 12. Mais la question que je me pose, est-ce que la valeur acquise que j'aurai
à la fin de la durée de placement est la même. C'est-à-dire, est-ce que 8% annuellement va me générer la même valeur acquise que si on calcule les intérêts semestriellement. Donc, c'est l'objectif de cet exemple. Calculer la valeur acquise d'un placement de 20 000 dirhams placé pendant un an au taux annuel de 8%. Donc, je place 20 000 dirhams pendant un an au taux de 8%. Et je veux comparer ce résultat avec le cas où je calcule avec le taux trimestriel proportionnel. Donc, un an, c'est 4 trimestres. Ça veut dire calculer avec le taux annuel une seule fois par année ou calculer 4 fois avec le taux trimestriel, on va comparer est-ce qu'on aura la même valeur acquise. Alors, calculons la valeur acquise une seule fois après toute l'année. C1, c'est C0 fois 1 plus le taux annuel à la puissance 1. C'est une seule année. Donc, 20 000 dirhams fois 1 plus 0,08, donc 1,08, c'est 21 600. Maintenant, toujours pour la durée de placement qui est un an, mais je calcule cette fois-ci avec le taux trimestriel. Je calcule les intérêts chaque trimestre. Je commence par le calcul du taux trimestriel proportionnel. J'ai un taux annuel de 8%, donc IT, on a 4 trimestres dans l'année, donc je divise le taux annuel par 4, c'est 2%. Donc, le taux trimestriel proportionnel au taux annuel de 8%, c'est 2%. Après un an, si je calcule les intérêts trimestriellement, j'aurai C4, 4 trimestres, c'est C0 fois 1 plus IT à la puissance 4, c'est 20 000 fois 1 plus 0,02 à la puissance 4, c'est 21 648. Ce qu'on remarque, c'est que la valeur acquise n'est pas la même. Pourquoi? Parce que tout simplement, on calcule avec un mode d'intérêt composé. Qu'est-ce que cela veut dire? On a dit que cela implique que les intérêts sont capitalisés. C'est-à-dire à la fin du premier trimestre, je rajoute les intérêts au capital initial. Et les intérêts calculés pour le deuxième trimestre, ils seront supérieurs parce que le capital, il est supérieur. Ainsi de suite. Et c'est normal que la valeur acquise sera supérieure au cas où on calcule une seule fois sur le capital initial à la fin de l'année. Et donc, pour être indifférent entre, par exemple, 8% à la fin de l'année ou 2% à la fin de chaque trimestre, l'essentiel pour moi est que, à la fin de la durée, je me retrouve avec la même valeur acquise. Donc, il faut qu'on cherche des taux qui donnent la même valeur acquise. C'est ce qu'on appelle les taux équivalents. D'accord? Donc là, à partir de l'exemple, on comprend que 2 ou plusieurs taux sont équivalents s'ils donnent la même valeur acquise au bout de la même période pour le même capital initial. Donc C0 fois 1 plus I à la puissance 1 doit être égal à C0 fois 1 plus IT à la puissance 4. Je cherche le taux trimestriel. 1 plus I égale 1 plus IT à la puissance 4. Et donc IT, c'est quoi? C'est 1 plus I à la puissance 1 sur 4 moins 1. Le trimestre, c'est quoi? C'est le quart de l'année. Donc 1 plus I à la puissance 1 sur 4 moins 1. Et donc, si on calcule le taux trimestriel équivalent au taux annuel de 8%, il est égal à 1,94. Il est différent du taux proportionnel. Donc, on remarque que le taux équivalent est différent et surtout dans ce cas, il est inférieur au taux proportionnel. De la même manière, on peut trouver, en se basant sur la règle que les valeurs acquises doivent être égales, on retrouve les formules pour calculer le taux semestriel et mensuel respectivement. Le taux semestriel, j'ai combien de semestres dans l'année? J'ai 2, donc c'est l'année divisée par 2. Donc 1 plus I
à la puissance 1 sur 2 moins 1. Mensuel, c'est l'année divisée par 12. Donc 1 plus i à la puissance 1 sur 12 moins 1. Et ici, dans les exemples, on demande de calculer les taux mensuels proportionnels et équivalents à un taux annuel de 6%. Donc, on utilise les formules. Et on demande aussi, pour le deuxième exemple, de calculer le taux trimestriel équivalent au taux semestriel de 6%. Alors là, comme pour la partie des intérêts simples, on passe au cas où on ne verse pas uniquement une seule somme au début de l'opération, mais plusieurs versements périodiques de même valeur. L'objectif de cette section est qu'on va chercher les formules de calcul de la valeur acquise et de la valeur actuelle dans le cas de plusieurs versements constants. On commence par la valeur acquise V d'un ensemble de versements annuels de montant C qu'on veut calculer au moment du dernier versement. La formule est donnée par V égale C fois 1 plus I à la puissance N moins 1 sur I. Comment on a obtenu cette formule? En fait, la valeur acquise totale V recherchée, c'est la somme des valeurs acquises des différents versements. Je verse par exemple 5000 dirhams annuellement pendant N années. À la date N, je me retrouve avec plusieurs versements qui ont été placés chacun pendant une certaine durée. D'accord? Par exemple ici, le premier versement C, il a été placé pendant N-1 années, c'est-à-dire il a produit les intérêts N-1 fois. Regardez, le premier montant des intérêts a été calculé à la fin de la première année, le deuxième montant des intérêts à la fin de la deuxième année, ainsi de suite. Et donc, le début de l'année N, c'est la fin de l'année N-1. Donc, il a été placé une fois, deux fois, jusqu'à N-1 fois. Donc, il a généré les intérêts N-1 fois. D'accord? Donc, sa valeur acquise, c'est C fois 1 plus I à la puissance N-1. Le deuxième versement, le deuxième C, il a été placé pendant une fois, deux fois, etc. jusqu'à N-2 fois. D'accord? Donc, sa valeur acquise sera C fois 1 plus I à la puissance N-2. Ainsi de suite, jusqu'au dernier versement C qui n'a produit aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'on récupère la valeur acquise V au moment du dernier versement. C'est-à-dire, une fois on verse la dernière somme, on récupère la valeur acquise. Et donc, il reste C. La valeur acquise totale recherchée, c'est la somme de ces valeurs acquises. C'est la somme des valeurs acquises des différents versements. Donc, c'est C plus C fois 1 plus I plus C fois 1 plus I à la puissance N-3, ainsi de suite. D'accord? On remarque que pour passer d'un terme à un autre, on multiplie toujours par 1 plus I. Il s'agit donc des n termes d'une suite géométrique de premier terme C et de raison 1 plus I. D'accord? Et on a la formule de calcul de la somme des termes d'une suite géométrique qui est V égale premier terme fois la raison fois le nombre à la puissance nombre de termes moins 1 sur la raison moins 1. En remplaçant ici, ça devient C, qui est le premier terme, fois la raison 1 plus I à la puissance nombre de termes, c'est n versements, moins 1 sur 1 plus I moins 1. Donc, le numérateur reste le même. Et au dénominateur, 1 plus I moins 1, c'est I. Pareil, en plus du calcul de la valeur acquise, il est parfois utile, et c'est possible, de calculer la valeur actuelle d'un ensemble de versements constants.
C'est le cas, par exemple, d'un individu qui va percevoir une certaine somme C pendant N années et qui cherche aujourd'hui à calculer l'équivalent de ces N sommes. Donc, la formule de calcul de la valeur actuelle d'un ensemble de versements constants, c'est C fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins N sur I. D'accord? On peut la démontrer facilement, comme ce qu'on a fait pour le cas de la valeur acquise. Cette valeur actuelle totale, c'est la somme des valeurs actuelles des différents capitaux. Donc, le premier capital, il va être actualisé 1 an avant, le deuxième 2 années avant, ainsi de suite. Vous allez trouver que ce sont toujours les termes d'une suite géométrique et avec la formule de la somme des termes d'une suite géométrique, on obtient la formule générale de calcul de la valeur actuelle totale d'un ensemble de versements constants 1 an avant le premier versement. Ensuite, on répond à la question de calcul de la valeur acquise d'un individu qui place annuellement 5000 dirhams pendant 5 ans à un taux annuel de 4%.